Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans donc, dans ce cérule spécial témoignage. Donc la semaine dernière, nous avions eu la chance d'avoir Sophie Dufour, notre Sanka à l'île de la Réunion, qui nous a, voilà, qui nous a donné son témoignage ainsi que ses astuces et les obstacles qu'elle a pu surmonter pour atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'avoir Fabrice Nardol, qui est notre entrepreneur chairman. Donc, il est chairman. Pour vous résumer un petit peu son parcours, il faut savoir que Fabrice, lui, il a à peu près des dizaines d'années d'expérience dans le marketing relationnel. Il a rejoint Cérule en 2016. Il a été 50K en novembre 2016. Il a passé 100K en mars 2017. Et en novembre 2017, il a atteint le président. Donc c'est pour vous montrer son évolution qui a été vraiment très rapide. Et ensuite, il a atteint le rang de chairman en décembre 2018. Donc pour vous dire que tous les ans, donc 2016, 50K, en 2017, il a eu 2 qualifications 100K et président et chairman décembre en 2018. Donc pour vous montrer l'évolution qui est extrêmement rapide, voilà, il a travaillé il a travaillé vraiment très dur pour y arriver, surtout qu'il a démissionné de son job au lendemain de sa qualification de chairman, donc quasiment au lendemain. Donc voilà, pour vous montrer qu'il continuait à travailler malgré son temps de travail. Il a continué à évoluer dans les rangs. Et donc, sans plus attendre, donc, je vais voir si Fabrice est connecté pour lui laisser la parole. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Voilà, mais tu as déjà tout dit, David. Hein? Je me présente Fabrice Nardol. Je suis distributeur de l'entreprise Cérule, effectivement, depuis 2016. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même près d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du marketing relationnel. Et c'est vraiment avec plaisir que je développe cette belle entreprise Cérule, en tout cas. Donc, pour ma part, c'est quelque part la meilleure opportunité que j'ai pu avoir de ma vie dans ce domaine d'activité. Et tout ça pour dire que nous sommes tous au bon endroit aujourd'hui et vraiment au bon moment. J'insiste beaucoup là-dessus parce que il y a différents points qui ont fait toute la différence pour moi aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on parle de qualification effectivement de chairman. Donc, on sait que tout ça, ça n'arrive pas tout seul. C'est vrai que c'est en équipe, c'est un travail d'équipe que nous faisons. Et pour ma part, aujourd'hui, c'est vrai que bon, avant de commencer, faut savoir qu'aujourd'hui, cette année, ça va me faire ma 42e année, la 42e bougie. On va souffler au mois de septembre. Et derrière ça, dans ma famille, j'ai 3 frères. 3 frères avec voilà, maternelle. Et on a été élevés, effectivement, nous sommes à 4 garçons, dont 3 frères qui sont effectivement maintenant sur la métropole. Donc, je suis marié avec une femme charmante que j'aime énormément, c'est Madeleine. Et nous avons 2 enfants charmants, extraordinaires, comme notre belle entreprise Séoul, qui est une entreprise extraordinaire. Donc, c'est vraiment ça que je peux dire aujourd'hui, de petites personnes que j'embrasse beaucoup, que j'aime énormément, et avec qui on partage effectivement nos projets dans le développement de notre activité Séoul. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'est-ce qu'on fait, en tout cas, qu'ils soient impliqués. Donc ça, c'est une chose. Donc maintenant, en parlant de l'opportunité Séoul elle-même, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui existent de ce type, mais Séoul, je vais vous expliquer pour quelles raisons c'est vraiment, en tout cas, la meilleure opportunité. C'est ce qui a vraiment fait la différence pour moi. On va partir sur une base de 5 points, 5 points qui font toute la différence, qui peuvent vous permettre de sortir d'où vous êtes pour aller effectivement jusqu'au point où vous souhaitez arriver vous-même. Le premier point qui fait toute la différence pour moi, et sans celui-là, effectivement, ben, je ne serais pas là. Je ne serais pas là, en tout cas, de notre entreprise Séoul. C'est d'abord ma foi, d'accord, ou encore ma conviction.
Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Séoul, donc je vis Séoul, je respire Séoul, ça c'est une première chose. Et je suis convaincu aussi qu'au niveau de la santé, c'est très important. Aujourd'hui, la santé, c'est essentiel. Et surtout avec la pandémie que nous venons de traverser, on a bien réalisé, bien compris que notre santé, c'est ce que nous avons de plus important. Donc ça, c'est clair, ça c'est une première chose. Donc, au niveau de la santé, au début de l'année, on l'a dit bonne année, bonne santé. Et c'est vraiment ça aujourd'hui, notre santé, c'est vraiment ce que nous avons le plus important. Donc ça, c'est une première chose. Dans un deuxième temps, de comprendre effectivement, à travers Séoul, comprendre que vraiment, nous avons des produits qui sont extraordinaires, qu'on a pu retrouver dans la nature, des produits qui font toute la différence. Et ça, aujourd'hui, j'y adhère complètement et j'y crois. Je vois les témoignages, donc je parle beaucoup, je fais beaucoup de présentations et j'ai beaucoup de retours de consommateurs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette foi, cette conviction que nous avons vraiment les meilleurs produits dans ce domaine et on peut faire beaucoup de bien autour de nous. Donc, ça, c'est une chose importante. Et puis aussi, une fois en Séoul, Séoul parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait bien le tour, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui se sont engagées autant. Il y en a qui se sont impliquées un petit peu, se disent effectivement, un distributeur tient des produits, on va faire transiter, tu vas récupérer tes produits, tu vas distribuer, tu vas gérer ton centre de gestion. J'ai développé une entreprise de plus de 10 ans, qui est une grosse structure au niveau mondial, qui s'est jamais engagée. C'est vraiment ça, qui s'est jamais engagée avec les distributeurs pour dire, oui, je vais mettre un bureau, on va vous accompagner, on va faire ça. Et pourtant, ils avaient normalement les moyens. Donc aujourd'hui, Cyril l'a fait. L'a fait en tout cas, et très très tôt, et ils nous ont vraiment permis d'avoir un bureau. On a une équipe corporate extraordinaire. Donc je commence par parler effectivement de Jonathan Lester, de Juno en tout cas. Donc c'est vrai qu'en tout cas, c'est vraiment un être en tout cas simple, qui a beaucoup de charisme, qui est vraiment en tout cas très réfléchi, très posé. Et c'est vraiment une fierté de travailler avec Juno. On parle d'Andy aussi, Andy Goodwin. Donc c'est vrai que ce sont des personnes vraiment extraordinaires. Qu'on a l'occasion de rencontrer personnellement, des personnes vraiment qui vont quelque part. Ils ont une direction, ils vont quelque part. C'est vrai, ça fait réellement plaisir. On parle de Christian Tricoche, le directeur Europe, donc quelqu'un de très appréciable, avec qui on peut échanger, qui écoute, qui est à l'écoute. On parle du directeur du bureau, des différents bureaux aussi, qu'on a déjà rencontré de la Réunion, de la Martinique. Je parle aussi de Manuel Cléricia, un être vraiment extraordinaire et qui m'inspire énormément. Donc, parce que c'est comme il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Et c'est vrai que de l'autre côté, ben oui, je me donne les moyens aussi pour poursuivre parce que je sais que c'est quelqu'un qui bosse. Lorsque vous dormez, lui, il travaille toujours. D'accord? C'est vraiment ça, en tout cas, avec Manuel Cléricia, avec toute son équipe, avec Cédric, Malia, Cédric et toute l'équipe. Donc, Yannick. Donc, tout ça pour dire que, et l'équipe de la Guadeloupe aussi, qui sont vraiment des femmes charmantes. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en se basant sur ces principes-là, ce sont des liens forts qui permettent de nous montrer que, écoute, Cyril, ouais, voilà, c'est une belle entreprise, ils se sont engagés, ils mettent les choses en place, et les produits sont vraiment extraordinaires. On en a parlé avec l'équipe dirigeante avant même de mettre en place la gamme cosmétique. On avait une réunion qui avait été mise en place avec différents leaders, et nous avons effectivement posé la question dans le projet d'avenir, qu'est-ce qui serait bien effectivement de faire évoluer à travers l'entreprise. Et nous avons à l'unanimité des différents leaders opté pour la partie cosmétique. Et un an après, on avait déjà des produits cosmétiques de très haut niveau. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment ça avec Cyril. C'est une entreprise très réactive, très percutante, avec des produits qui sont au-dessus de la qualité de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc, tout ça pour dire, mon premier point, c'est ma foi, qui va effectivement, et ma foi spirituelle aussi, bien sûr, pour dire effectivement, je suis en phase avec ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je partage des bienfaits, le bien-être autour de moi, et ça fait réellement du bien à tous ceux qui consomment nos différents produits et tous nos distributeurs qui prennent la décision de partager les bienfaits de ces produits. Donc ça, c'est mon premier point en tout cas. Et sans celui-là, effectivement, ben, je ne serais pas là, carrément. Il faut le dire sincèrement. Si on n'avait pas ce point de départ, je ne serais pas du tout à l'entreprise Cyril. Et beaucoup ont tenté de me débaucher encore récemment pour, oui, effectivement, ben, ça ne marche pas carrément parce que je ne cours pas plusieurs lièvres à la fois. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment, en tout cas, mes racines à ce niveau-là que Cyril, c'est vraiment tous ces points qui sont essentiels, qui font toute la différence pour moi aujourd'hui. Ça, c'est le premier point.
Et puis l'autre point qui fait toute la différence, qui va vous prendre d'où vous êtes pour aller effectivement où vous souhaitez aller, l'autre point, c'est vraiment mes objectifs, ma vision par rapport à l'entreprise, par rapport à ce que je veux réaliser dans la vie. Et ça, aujourd'hui, je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Ça fait toute la différence aujourd'hui. Sans objectif, pareil en tout cas, on ne va pas bien loin. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ça fait toute la différence. Et si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à établir une liste au moins 10 à 20 objectifs de vie, aujourd'hui, cherchez des frustrations, carrément. Cherchez les choses que vous ne souhaitez plus réaliser, plus faire et tout ce qui va avec. Mais faites votre liste parce qu'aujourd'hui, vous êtes en vie. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est important de définir tout ce que vous souhaitez réaliser. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Pour ma part, c'est vraiment, en tout cas, partager. Vraiment ça. Partager, en tout cas, et ça me tient à cœur, tout simplement. Donc, c'est-à-dire partager, aider les autres à réussir. Et ça, c'est dans mon ADN, c'est vraiment aider les autres. Et ça fait réellement plaisir, en tout cas, ma fierté, c'est de voir les autres qui réussissent. Donc, du coup, en tout cas, je me donne les moyens pour ça, carrément. Je dirais effectivement qui c'est qu'on va aider, à condition que les personnes souhaitent s'aider elles-mêmes aussi. Et ça fait toute la différence aussi. Des fois, on veut aider quelqu'un, plus qu'elle-même, elle veut s'aider elle-même. Et à ce moment-là, eh bien, malheureusement, eh bien, le résultat il peut être assez neutre parce qu'elle-même ne veut pas forcément réaliser, en tout cas, ses objectifs à elle, quoi. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, mes objectifs, ça fait toute la différence, mon objectif. Et de voir, en tout cas, toutes ces qualifications, encore pour le mois dernier, ça reste vraiment intéressant de voir effectivement des personnes qui réalisent de si belles choses, de belles qualifications, surtout en période de confinement. Donc, c'est vraiment ça aussi qui est intéressant, en tout cas, pour ces personnes. Donc, je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont été reconnus sur les 2-3 derniers mois, en pleine période de Corona, où ce n'était pas évident. Et je tiens à féliciter aussi tous ceux qui n'ont pas été reconnus, mais qui ont fait aussi des efforts. Ils ont mis les choses en place par rapport à cela. Et puis, pour les autres, en tout cas, bien, maintenant, c'est peut-être un point de départ, parce qu'on se dit, oui, bien, à quel moment je vais le faire? Comment je peux? Mais prenez votre point de départ aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on prend une décision. Parce que tout va partir d'une décision intérieure qui va effectivement pousser à l'extérieur toutes les distractions qui vous volent votre temps, tout simplement. C'est vraiment ça. Et pour ma part, c'est vraiment vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. C'est vraiment ça. C'est-à-dire se donner les moyens, faire de son mieux, d'accord, justifier notre présence carrément sur cette planète. Voilà, tout simplement. Le troisième point, pour moi, qui fait toute la différence aussi, et ça va faire surtout la différence dans les moments difficiles, ou les moments où ce n'est pas évident. Et ce troisième point, qui n'est pas des moindres, en tout cas, lorsqu'on va parler de posture et d'attitude. C'est vraiment ça aujourd'hui, lorsqu'on parle d'attitude, parce que souvent, lorsqu'on se retrouve dans des moments difficiles, on va dire que chasser le naturel, mais revient au galop. Et là, effectivement, on va voir comment on se comporte, comment on doit réagir face à cette situation, parce que ce n'est pas forcément toujours beau, d'accord, tout simplement. Et là, à ce moment-là, ça devient important de comprendre qu'il faut bâtir l'être avant l'avoir. Ce n'est pas parce qu'effectivement tout va bien en ce moment qu'effectivement, ben, c'est bon, voilà, tout simplement. Tout ça pour dire quoi? Ça devient important d'investir sur soi. Toute cette phase de Covid, en tout cas, a été pour moi, c'est à mon niveau qu'à le bruit ou pas, non? David, ça va? Oui, très bien. Ok, d'accord, ça va. Et tout ça pour vous dire, derrière ça, en tout cas, pendant cette période de Covid, eh bien, moi, j'ai profité de cette opportunité aussi en termes de développement personnel. Investir sur soi, en tout cas, se nourrir, en fin de compte. C'est vraiment bâtir l'être avant l'avoir, qui va faire effectivement que peu importe, on aura des moments difficiles, mais on aura quand même, à ce moment-là, avoir un niveau émotionnel au-dessus de la moyenne. C'est ce que je dis en tout cas aujourd'hui, avoir un niveau émotionnel au-dessus de la moyenne. J'entends des craquements. Vous entendez aussi ou pas, non? Là, ça avait coupé un petit peu, mais là, c'est bon. Là. C'est bon? Oui, D'accord. oui, c'est bon. Ok, d'accord, ça marche. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vraiment, bâtir l'être avant l'avoir. Et c'est toujours, en tout cas, le premier conseil que j'ai donné à Cyril dès le départ, en tout cas, laisser la place au développement personnel. Les personnes les plus importantes de l'entreprise, ce sont les êtres humains qui sont à l'intérieur, en tout cas, qui font que tout ça fonctionne. Donc, tout ça pour comprendre que c'est important de se dire que j'investis sur moi avant tout. Okay? Donc, ça fait toute la différence. Ça,
Et lorsque je parle de développement personnel, avoir un coach en développement personnel est vraiment investi. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça fait toute la différence. L'autre point, qui n'est pas des moindres, en tout cas, comprendre que dans le process de développement de l'entreprise, il ne faut pas oublier de donner partie, d'où on vient. Et ça, c'est comprendre de se dire que pour réussir dans cette entreprise, c'est comme une plante. Pour qu'une plante puisse pousser, on n'arrose pas les feuilles, on arrose les racines. Okay? Ça veut dire quoi? Chaque nouvelle personne qui adhère dans l'entreprise, c'est quelqu'un de privilégié à prendre en compte, tout simplement. Ce n'est pas pour dire, oui, parce que je suis à tel niveau, telle qualification, ah non, cette personne-là, il faut qu'elle voit que son parrain, sa marraine, parce que moi, je ne peux pas à ce moment-là. Tout ça pour dire, chaque personne est considérée comme telle. Okay? Considérez que chaque personne qui est en face de vous, c'est aussi un chairman, voilà, si vous voulez avoir les bons points. Donc, à travers cela, comprendre que c'est 3 éléments simples, c'est apprendre, faire et enseigner. Ces 3 verbes-là, en tout cas, qui font toute la différence pour moi, c'est apprendre, faire et enseigner. Je le dis, j'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent, beaucoup de personnes veulent d'avant tout, quelque part, ils veulent faire, tout simplement. Et puis des fois, ils ne veulent pas apprendre. Donc, alors, je me lance et je vais faire comme je veux, effectivement. Je vais faire comme je peux. Tout ça pour dire quoi? Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est d'abord apprendre, faire et enseigner. Donc, je prends toute une phase d'apprentissage lorsque je suis avec mes leaders, en tout cas à ce moment-là, et savoir écouter. Écouter, lorsqu'on dit écouter, c'est arrêter de préparer la riposte, carrément. Écouter les conseils. Soyez effectivement suffisamment alerte pour recevoir, pour accueillir effectivement des conseils. Donc, c'est apprendre, faire, enseigner. Lorsque je dis toujours ça, on a souvent certaines personnes qui veulent donner des conseils, qui veulent donner les plus beaux conseils au monde, mais quelque part, elles n'ont jamais pris le temps d'apprendre, comprendre comment ça se passe. Elles n'ont jamais pratiqué non plus. Okay? Jamais pratiqué. Elles sont prêtes en tout cas à donner tous les meilleurs conseils du monde. Oui, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. En tout cas, tout ça pour dire, c'est vraiment ça, apprendre, faire et enseigner. Et en plus de cela, donc on va développer un point qui n'est pas des moindres, c'est lorsqu'on parle de leadership. Lorsqu'on parle de leadership, le leadership, c'est complètement différent par rapport au management. Donc, bien comprendre la différence entre les deux. Donc, parce que souvent, on a tendance effectivement à penser que nos distributeurs, en tout cas, ce sont nos employés, nos collaborateurs, ce sont effectivement nos sous-fifs quelque part. Non, on parle de leadership. On ne parle pas du tout de management à ce niveau-là. Donc, tout ça pour dire, on investit sur soi, ça c'est une chose importante, mais on va investir aussi sur leadership, carrément. Donc, si aujourd'hui, vous dites par quoi je vais commencer, eh bien oui, il faut investir sur soi, développer votre leadership. Aujourd'hui, on a de très, très bons supports qu'on va retrouver déjà dans notre back-office avec Louis Arago, que je remercie énormément, que je félicite, qui nous a mis en place de super vidéos. Donc, je vous invite vraiment à les relire dans le back-office. Donc, ça fait effectivement, je vous invite vraiment à les regarder. Je tiens à remercier aussi mon coach en développement personnel, donc Aristide Séverin, aussi qui m'accompagne, mais depuis le début aussi, dans tout le process. Donc aujourd'hui, je fais de mon mieux et je suis dans une phase d'apprentissage en permanence. Je tiens à le remercier. Et puis, bien sûr, en tout cas, mon épouse, en tout cas, qui est à mes côtés et mes enfants. Mais je tiens aussi à remercier mon parrain, Patrice Château de Gague, qui est quelqu'un comme d'être assez humble et qui m'accompagne aussi, en tout cas, dans le process. Nous sommes régulièrement au téléphone et toute la ligne pleine. Donc, je parle de Marie-Joëlle Robert, qu'on voit un petit peu moins, en tout cas, que je tiens à remercier aussi. Et puis, Dominique, on a Dominique Boulet qui est au niveau de la métropole. C'est toujours une fierté, en tout cas, de le rencontrer aussi, en tout cas, depuis la métropole. Mais tout ça pour dire, en tout cas, rester fier de sa ligne de parrainage, développer son leadership et féliciter toute son équipe parce qu'aujourd'hui, on avance ensemble et puis si on prend la décision. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, prenez une décision aujourd'hui, carrément. On part d'aujourd'hui, donc ce fameux mardi 16 juin, donc vous avez pris une décision. Et à partir d'aujourd'hui, ça fait toute une différence pour vous parce que vous va développer certains d'autres points qui vont aussi faire la différence pour l'atteinte de vos objectifs à vous. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis l'autre point, en tout cas, lorsqu'on parle d'attitude, c'est passer à l'action. Là, il faudra passer à l'action parce que avoir tout le savoir et puis ne pas le mettre en pratique, ça ne sert à rien du tout. Ça vient juste de l'information. Aujourd'hui, ça devient important et vivement recommandé de pouvoir effectivement se dire maintenant, je vais passer à l'action. Et lorsque je dis passer à l'action, c'est simple aujourd'hui, il faut se baser sur le nombre de présentations que nous faisons. Et le nombre de présentations, c'est très important parce que si vous voulez vraiment réussir dans notre belle entreprise, dans votre entreprise à vous, parce qu'à partir du moment que vous avez signé
eh bien, vous n'avez plus de patron, mais vous êtes votre propre patron. Et là, ça fait la différence. Et pour cela, eh bien oui, eh bien, ça va vous demander de vous appliquer, apprenez à faire des présentations, devenir autonome à ce niveau-là. Donc ça, pour ma part en tout cas, j'ai compris très très tôt. Et faire des présentations, c'est un fait, c'est intéressant. Mais apprendre les autres à faire des présentations, c'est aussi bien aussi. Et c'est une fierté de voir d'autres distributeurs avec qui vous avez formé, vous voyez qu'ils font des présentations et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que eux-mêmes se disent, je n'ai jamais pensé que j'aurais pu faire une présentation. Et c'est vrai que c'est à ce niveau-là que ça fait une belle différence en tout cas là-dessus. C'est vraiment une fierté à ce niveau-là. Donc tout ça pour dire, à travers ce point d'attitude en tout cas, de posture, c'est important de le dire que derrière ça, eh bien oui, on va passer à l'action. Passer à l'action à travers les présentations, à travers tous les process, toutes les méthodes qui ont été développées par Ismaël aussi, d'accord, et toi aussi, David. Tous les supports qui sont enregistrés dans le back-office, je vous invite vraiment à le lire, en tout cas là-dessus. Donc maintenant, lorsqu'on parle de ça, on va arriver effectivement sur notre point, le quatrième point. On va parler à ce moment-là dans la méthode même, le développement, les stratégies de développement. Et là, effectivement, ça va faire une différence. Donc, vous avez vu que la méthode elle-même arrive en quatrième position sur tout le processus de réussite. En tout cas, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas pour dire oui, j'ai des méthodes, j'ai des techniques en tout cas. Ce n'est pas ça en tout cas là-dessus. Parce que lorsque je parle tout à l'heure d'attitude, de posture, de leadership, ça devient en tout cas accompagner nos nouveaux collaborateurs, les écouter, les comprendre à ce moment-là, rester à l'écoute. Et ça, c'est effectivement un point très important. Et là, maintenant, le quatrième point, c'est la méthode. Et à travers cela, de la méthode, effectivement, ça peut apprendre, encore une fois, apprendre, faire, enseigner. Retenez toujours ça. Apprendre, faire, enseigner. Apprendre, faire, enseigner. Tout ça pour dire que, eh bien oui, j'ai mis en place un support de Google Drive et puis aussi que tous nos leaders, effectivement, nos principaux leaders ont ce support partagé, par exemple. OK? C'est-à-dire quoi? Eh bien oui, mes méthodes de présentation, ils l'ont aussi à ce moment-là. Ils l'ont reçu en tout cas, sinon par transfert. Les méthodes, en tout cas, les principaux livres audio. On a différents éléments de support, de partage qui vont vraiment aider à ce moment-là. Donc après, en tout cas, c'est vraiment prendre l'élan pour s'envoler. Puis après, en tout cas, bien, chacun peut après combiner un petit peu, meubler un petit peu à sa saveur, carrément. Mais en tout cas, elle a vraiment cette base essentielle. Et comprendre qu'à travers notre entreprise, on fait du partage dans ce premier temps. Et derrière ça, se concentrer sur un point essentiel qui est la duplication. Parce qu'aujourd'hui, se dire que oui, moi, je suis fort, je peux réussir à le faire, ce n'est pas ça le plus important. Encore moins se dire, je le fais pour les autres, en tout cas, parce que je suis tellement fort que je vais le faire pour eux, je vais le faire à leur place, en tout cas. Et je vais vraiment briller parce que c'est moi qui vais réussir. Ça n'a pas de valeur, en tout cas, pour moi. Derrière, la fierté, c'est quoi? C'est de réussir à le faire, mais surtout, la plus belle fierté, c'est de réussir à faire un collaborateur, à le faire de ce côté, en tout cas. C'est apprendre, faire, enseigner. Il a réussi à le faire et ça, c'est vraiment une fierté. Aujourd'hui, je vois des distributeurs qui partagent les bienfaits. Ils avaient fait une adhésion, donc se disent, écoute, moi, je suis timide à la base, en fin de compte, je n'aurais jamais pu le faire. Mais encore quelques années de ça, quelques semaines de cela, se disent que jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire ça. Eh bien, oui, ils ont réussi à le faire parce qu'on y croit en eux, en fait. Et c'est vraiment ce côté-là qui est vraiment intéressant, qui fait la différence. Comprendre que dans le process, il faut qu'on soit dans une dynamique d'entraide et non de compétition. Parce que souvent, on a tendance à se dire, oui, je vais réussir avant cette personne, avant celle-là. Non, nous sommes dans une dynamique, on avance ensemble en tout cas. C'est vraiment ça. Nous sommes des distributeurs civils, on avance ensemble dans le process. Et lorsqu'on dit, par exemple, de venir dans la mesure du possible, bien sûr, parce que des fois, on peut pas être présent sur les formations. C'est-à-dire que lorsqu'on vient à une présentation, une formation comme celle-là, on supporte l'entreprise parce que l'entreprise nous supporte aussi. Bien comprendre cette méthode-là, c'est dire, ah, moi, j'ai pas envie, d'accord, j'ai pas envie de me connecter aujourd'hui à la formation. Eh bien, oui, aujourd'hui, si vous avez une possibilité de le faire, vous vous connectez parce qu'à ce moment-là, vous allez supporter l'entreprise. Et à travers la méthode de développement, je vous donnerai un conseil même plus avancé. Organisez-vous de sorte que vous ayez au moins 3 groupes personnels qui soient connectés sur ces formations. Donc, prenez ce repère-là chaque fois. Aujourd'hui, vous êtes connectés. Combien de personnes de votre organisation sont connectées? 3 pattes différentes, 3 groupes différents. Donc là, aujourd'hui, posez-vous cette question-là et organisez-vous régulièrement pour l'avoir. Lorsqu'on parle de méthode aussi, donc c'est important de le dire, et c'est important, c'est très, très important, comprendre que le nombre précède le volume. Lorsque je dis le nombre précède le volume, vous comprenez bien une chose.
Atteindre une qualification, c'est beau, d'accord? Ça, c'est une fierté, on n'a rien à redire à ce niveau-là et je félicite tous ceux qui atteignent les qualifications. Maintenant, comprenez une chose, le nombre doit précéder le volume. Lorsque je dis le nombre, c'est quoi? C'est le nombre de collaborateurs, le nombre de distributeurs, le nombre d'adhérents qui font partie de votre organisation. Le nombre doit précéder le volume. Lorsque je dis cela, donc je pense sur un principe et qui s'est avéré vrai, en tout cas jusqu'à présent, c'est dire que en général, je pars sur une base dans le développement qu'une personne représente 100 points, à peu près. D'accord? Une personne qui adhère. En sachant que la plupart du temps, les personnes vont adhérer avec 150 points. Okay? C'est-à-dire qu'ils auront au moins la base de mini fast start ou une base de 3 produits. Mais je vais considérer qu'ils démarrent tous, ils ont 100 points au départ. Parce que s'il y a des personnes qui vont démarrer avec un seul flacon, ils auront 50 points. Tout ça pour dire quoi? Atteindre une qualification de 1K, eh c'est 1000 points. 100, c'est combien de fois? Il faut au moins 10 personnes qui ont adhéré dans votre organisation. Donc, vous prenez le repère. Pour être 1K, je dois avoir 10 personnes qui ont adhéré avec moi. Si aujourd'hui, vous êtes 1K, que vous n'avez pas au moins 10 personnes qui ont adhéré, en considérant client et distributeur tout compris, ça veut dire quoi? En fait, vous n'avez pas des paramètres de stabilité. Votre 1K n'est pas stable à ce moment-là. Okay? Tout ça pour dire que derrière, si vous savez que vous êtes 1K, que vous avez peut-être 5 personnes dans votre organisation, la stratégie, la méthode, c'est d'avoir 10 personnes en tout cas. Donc, si vous savez que le volume a dépassé le nombre, en tout cas, et a précédé le nombre, donc toute votre stratégie le mois suivant, c'est de faire que le nombre puisse rattraper entre le volume. Donc, bien comprendre en tout cas, ce sont des processus qui sont très, très simples, mais qui font toute la différence dans tous les niveaux de qualification derrière. Parce que souvent, il y en a qui vont s'essouffler et dire, écoute, je voulais chercher mon 7,5K, mais tu te rends compte, je n'ai pas réussi, c'est très dur, je n'arrive pas en tout cas à ce niveau-là, mais derrière, ils n'ont pas le nombre en tout cas. Et si le nombre n'est pas là, mais oui, tu vas t'essouffler, ça sera fatigant, même frustrant au bout d'un moment. Donc, par contre, on sait que 7,5K, je vous conseille d'avoir au moins une base entre 70 et 75 personnes de votre organisation. Et c'est ça la méthode à ce moment. Et là, vous aurez des paramètres de stabilité. C'est-à-dire, si une personne décide d'arrêter de consommer des produits, OK, pas de problème avec ça, votre 7,5K est maintenu. Une personne arrête effectivement, une deuxième personne, une troisième personne, vous avez une autre qui est arrivée, mais vous avez le nombre qui va avec. Du coup, vous n'êtes pas à 7,5K seulement, vous êtes peut-être à 8000 points à ce moment-là. Donc, tout ça pour vous dire que ça fait toute la différence. 3K, vous voulez être 3K. Qu'est-ce qu'il faut dans votre organisation? Vous voulez être 3K. Il faut à peu près 30 personnes dans votre organisation. C'est ça. Et vous voulez 3K et vous voulez 1K, il faut 10 personnes. Prenez ce réflexe-là, carrément. 1K. Donc aujourd'hui, moi, ce que je développe, en tout cas, je partage avec les différents collaborateurs, c'est la machine à 1K, tout simplement. La machine à 1K, c'est simple. Aujourd'hui, on aide un maximum de collaborateurs à devenir 1K. Vous prenez ça comme repère, 1K. Et à ce moment-là, donc 1K, c'est quoi? Il faut 10 personnes dans ton organisation. À 1K, tu as ton bonus, effectivement, directement. Ton bonus, effectivement, de fast track à ce moment-là, qui va te permettre effectivement de mettre du beurre dans les épinards et dans les bananes jaunes aussi, comme on dit, et dans les poyos, comme on dit aussi en Guadeloupe. Et tout ça pour dire que oui, prenez ce repère-là, 1K, il me faut de 10 personnes. Maintenant, tu veux 3K, comment ça se passe pour 3K? Il me faut de 3 personnes qui soient 1K. Chaque fois, c'est ce qu'on va ramener les choses simplement, apprécier le trajet. C'est vraiment ça aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire à travers la méthode, on ne va pas forcément tout développer aujourd'hui parce que ça serait bien de prendre un moment uniquement pour cela, la partie purement développement. Mais en tout cas, se dire que oui, on va mettre en place la machine 1K. On aide tout le monde à devenir 1K. Tu veux être 1K, comment ça se passe? Il te faut de 10 personnes dans ton organisation. On va t'aider à le faire, on va te donner les méthodes, mais est-ce que tu as l'objectif déjà? L'objectif doit être écrit. Vous devez écrire, je souhaite devenir 1K à tel mois. Nous sommes au mois de juin. Est-ce que vous pouvez faire 1K au mois de juin? Bien sûr que oui, le mois n'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Tant que le mois n'est pas terminé, il n'est pas terminé. On est bien ça comme repère. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Vous devez donner jusqu'au bout. Après, la qualification va entrer. Oui, peut-être pas. Si ce n'est pas entré, ce n'est pas un échec en tout cas. D'accord? Vous avez juste mesuré la différence entre la réussite et puis qu'est-ce qui vous manquait pour le mois suivant. Et c'est une méthode aussi que je pourrais vous donner, c'est de mettre le paquet sur la première quinzaine du mois. Le paquet, accélérer, mettez le focus sur la première quinzaine du mois, ça va vous permettre de prendre de l'avance. Là, aujourd'hui, nous sommes le 16. Donc, la première quinzaine est passée. Maintenant, on a la deuxième quinzaine qui arrive. Donc, ça veut dire qu'on continue de mettre les choses en place. Et si aujourd'hui, la première quinzaine, vous n'avez pas pu mettre ce qu'il fallait, mais aujourd'hui, vous avez encore tout le mois. Pour moi, 15 jours, c'est un mois complet, en fin de compte. Parce que lorsque vous développez, en 4 jours, j'ai vu des qualifications entrer. J'ai vu des personnes réaliser un volume de points.
en 4 jours, ils n'ont pas réussi à faire en 20 jours. Parce que l'objectif, il était là. C'est bien ça qu'il faut savoir aujourd'hui à travers la méthode. Donc, n'oubliez pas, la méthode, en tout cas derrière, le nombre précède le volume. Et ça, c'est très important à ce niveau-là. D'accord? Et puis derrière ça, un point qui n'est pas des moindres, c'est le suivi. Lorsqu'on parle de suivi, on parle carrément de finalisation. Parce que, comme je dis, finalisation égale mobilisation. En fait, moins, mais il faut être mobilisé. Mobilisé sur quoi? Et pour différentes qualifications. Donc, on doit faire le point de différents leaders. Vous devez ouvrir votre back-office, regarder effectivement les différents tableaux qui vont permettre d'atteindre en tout cas différentes qualifications. C'est-à-dire que derrière maintenant, j'ai des nouveaux collaborateurs et que je vais aider à carrément atteindre ces qualifications-là. Atteindre quelle qualification? C'est de carrément, oui, tu es à côté de ton 1K. Qu'est-ce que tu en penses en tout cas? On va faire au mieux pour mettre en place sur 1K. Et c'est vraiment ce côté-là qui n'est pas du tout négligeable en tout cas. Lorsqu'on parle de cela, dans votre back-office, il y a un tableau qui s'appelle activité, dans activité, dans rapport. Ensuite, le suivi de vos distributeurs. Ce tableau est extraordinaire, ce tableau-là. Donc, vous devez tous utiliser ce tableau-là. Donc, activité, rapport, suivi de vos distributeurs. Et ça, à ce niveau-là, c'est un tableau qui est essentiel. Vous devez utiliser ce tableau-là. Et à la fin du mois, c'est vraiment, en tout cas, c'est votre livre d'or et vous devez développer, descendre de ce tableau-là, voir qui c'est qui n'a pas atteint sa qualification. Ça, je ne pas de fin de mois, mais durant tout le mois aussi. Donc là, aujourd'hui, le suivi a une place très importante à travers le processus de réussite de développement de l'entreprise. Et l'autre élément, c'est quoi? En tout cas, comprendre bien une chose. Peu importe la situation où vous vous trouvez, peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe en tout cas que, oui, tu t'imagines en tout cas, ça m'est arrivé effectivement telle situation. Et puis, comme par hasard, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire cela. Les amis, comprenez bien une chose. Il n'y a pas de situation idéale. Il n'y a pas de situation idéale. Oubliez cela complètement. Vous dire effectivement, comprenez une chose. Peu importe ce qui se passe dans la vie, vous devez garder votre focus à travers votre entreprise. Comprenez une chose. La vie ne sera pas belle en tout cas. En ce moment, ce n'est pas évident. Donc, avec mon épouse, on a 2 enfants. Alors, en ce moment, c'est l'école virtuelle et tout ce qui va avec les professeurs. Il faut donner des cours. C'est vraiment, c'est particulier, mais ça n'empêche pas, on est là à ce moment-là. En tout cas, continuez effectivement accompagner ceux qui veulent être accompagnés à ce moment-là. C'est vraiment de comprendre ça. Vous n'aurez pas de situation idéale. Oubliez ça. Vous n'avez pas de voiture, votre voiture est tombée en panne. Peu importe, en tout cas, il y a ça qui s'est passé. J'ai eu ma maman, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Peu importe, en tout cas, gardez le focus parce que vous n'aurez pas de situation idéale. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Bien comprendre ça. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et Cyril, comprenez bien une chose. Cyril, c'est la passerelle qui va vous permettre de sortir d'où vous êtes pour arriver où vous souhaitez aller. Vous comprenez une chose en tout cas. Cyril, c'est vraiment cette passerelle-là. Souvent, certaines personnes se disent, oui, mais tu comprends par rapport à mon travail, mon activité, tu comprends, c'est pas évident. Moi, je veux bien comprendre en tout cas. Et maintenant, si je dois illustrer un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, je parle de moi maintenant, à ce niveau-là, au niveau de la mise en pratique, parce que apprendre, c'est une chose, d'accord? Le faire, c'est notre point, en tout cas, et pour pouvoir l'enseigner. Lorsque je dis que faire, en tout cas, mettre en place ces différents points-là, je peux donner ma situation à moi. Lorsque j'ai commencé à développer l'entreprise, j'étais technicien dans les ascenseurs à ce moment-là, donc sur un site assez particulier sur la Martinique, parce que malheureusement, nous n'avons pas de centrale nucléaire pour le réseau électrique. Donc aujourd'hui, nous avons un système de turbines avec EDF en tout cas, avec des centrales au fioul, carrément. Donc tout ça pour dire que derrière, on a des variations de tension. Des variations de tension qui sont très néfastes, très négatives pour les ascenseurs, qui sont équipés de variateurs de fréquence. Tout ça pour dire quoi? Ça arrive, en tout cas, avec ces machines, en tout cas, d'entreprise, que souvent, on avait des personnes qui étaient bloquées, des défaillances techniques à cause, effectivement, des variations de tension qui sont trop importantes par moment. Donc, tout ça pour dire que ce n'était pas évident parce que c'est un travail qui était très prenant, aussi bien physiquement que mentalement. Souvent, on est sur la route, parce qu'à ce moment-là, effectivement, c'est une chose. Lorsqu'on dépanne les ascenseurs, lorsqu'on m'appelle souvent, malheureusement, c'est parce que l'ascenseur est en panne, carrément. Je dois me taper des escaliers, ça c'est clair. Déjà, tu te prépares mentalement que j'aurai des escaliers à monter, carrément. Et peut-être pas juste une seule fois. Donc, il faudra monter peut-être 3, 4, 5 fois, monter, redescendre, avec un sac de près de 10 kilos, sinon plus que ça dans le dos. Et monter, redescendre, s'accroupir, monter sur un ascenseur, passer au-dessus de l'ascenseur. Ce n'était pas la situation idéale. Avec des astreintes de nuit, donc bien des fois, oui, mais j'allais me coucher des fois à minuit, 1h du matin, parce que j'étais en intervention.
parce qu'il y avait des pannes, il y avait des hôpitaux, il y avait des hôtels, il y avait différents process. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, lorsqu'ils ont terminé leur journée de travail, à 17 heures, elles sont juste fatiguées, puis elles sont rentrées dormir. Moi, à 17 heures, ça commençait le boulot parce que derrière, il fallait aller faire des pannes. Je n'avais pas la situation idéale. Okay. Mais qu'est-ce que moi j'ai pris comme décision lorsque je prends l'objectif et de ma foi à travers le développement de l'entreprise, c'est de comprendre une chose, eh bien oui, je me réveille plus tôt, carrément. Si je peux effectivement compresser ce nombre d'heures parce que je dois être présent pour mon patron, d'accord, à ce moment-là, donc ça c'est une chose parce que j'échange mon temps contre de l'argent, vous comprenez bien une chose, lorsque je développe effectivement dans la vie, je développe, effectivement je vais travailler, j'échange mon temps contre de l'argent, je vends mon temps, d'accord, en échange d'un salaire. Et tout ça pour dire que c'est ce que moi je faisais. Et j'ai bien compris une chose, je vends mon temps pour mon patron. En plus de ça, j'ai des astreintes de nuit. Donc, je me retrouvais des fois avec des semaines de plus de 50-60 heures. Donc, c'est ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Voilà. Donc, derrière cela, donc, maintenant que j'ai vendu tout ce temps à mon patron, qu'est-ce que je fais après? Et pour moi, dans l'histoire, je suis trop fatigué pour faire quelque chose pour moi. Parce que non, je suis trop fatigué, tu te rends compte, après une journée comme celle-là. Voilà. Non, ben non, carrément, tout simplement. Là, j'ai vendu mon temps à mon patron et pour moi maintenant, pour mes objectifs de vie à moi, en tout cas, pour ma famille, en tout cas, qu'est-ce que j'ai décidé? Pour mes collaborateurs avec qui je me suis engagé, qu'est-ce que j'ai décidé à ce moment-là? Eh bien non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas 10 000 solutions, je me réveillais plus tôt. Voilà un peu comment ça se passait. On parle effectivement de qualification, le chairman d'autres qualifications, mais derrière ça, il y avait effectivement une décision carrément. Du coup, je me réveillais aux environs de 4 heures du matin, carrément. 4 heures, 4h30, 5 heures du matin ou plus tard, parce que effectivement, il fallait que je fasse, j'avais des méthodes, il fallait commencer à travailler effectivement à 8 heures du matin, où est-ce que les autres commencent à travailler, j'avais déjà bossé 4 heures de temps. Déjà. À 8 heures du matin, j'avais déjà bossé 4 heures de temps avant. Pour dire effectivement que dans mon travail, ensuite, effectivement, je vends mon compte de l'argent, c'est un fait. Entre midi et deux, je suis en développement. À ce moment-là, j'ai pris une décision. À ce moment-là. Et bien, des fois, effectivement, le soir, bien voilà, c'était une décision, je vends mon compte de l'argent pour mon patron, il me paye en échange, d'accord? Mais ça, c'est pas pour effectivement pour réaliser vos rêves, c'est juste pour vivre, en tout cas, carrément. Pour vivre, pour survivre. Parce que le salaire qu'on nous donne, c'est ça. Ça sert à cela. Maintenant, pour aller plus loin, eh bien, à ce moment-là, eh bien, pour mes rêves à moi, mes objectifs de vie, avec les personnes avec qui je me suis engagé, j'ai pris la décision à ce moment-là, je me réveillais beaucoup plus tôt, tout simplement. Et après le boulot, des fois, en tout cas, je n'avais pas d'astreinte, mais j'étais en présentation. Et même des fois, pendant mes astreintes, j'étais d'astreinte, mais j'étais en présentation, tout simplement. Avec un stress au ventre, c'est souvent qui dit, j'espère qu'on ne va pas m'appeler pour dégager quelqu'un dans une ascenseur à ce moment-là. Okay? Je dis, écoute, mais j'ai pris une décision, tant pis. Je suis d'astreinte, mais je suis en présentation quand même. J'ai pris une décision, je me suis engagé à ce moment-là. Et ça devient aujourd'hui, beaucoup de distributeurs n'ont pas cette contrainte-là. Vous savez, vous avez terminé votre journée de travail, vous avez terminé en fin de carrément. Vous êtes là pour demain matin à 8 heures, ok? Et des fois même 9 heures. Et moi, je vais terminer à 17 heures, je me change et j'ai un stress au ventre de se dire, écoute, je vais faire ma présentation et mon but, c'est qu'il n'y ait pas d'intervention urgente. En tout cas, il n'y a pas d'intervention à ce moment-là. Donc, je le faisais carrément. Donc, beaucoup de distributeurs peuvent en témoigner. Le donner à tenir mon téléphone, je dis, écoute, si ça sonne, en tout cas, là, ça veut dire que ce téléphone sonne, c'est urgent. Donc, ça veut dire que c'est grave, carrément. Donc, du coup, en tout cas, Dieu merci, c'est arrivé très rarement, en tout cas, que j'ai eu à me déplacer urgemment. Mais c'est arrivé, qu'en pleine présentation, je dois partir, carrément. Je dois laisser la présentation parce que je dois partir dégager les personnes dans les ascenseurs. Donc, ça a donné l'opportunité à certains distributeurs comme Claude, Claude Wennekoy, que je félicite, je ne sais pas s'il est sur l'appel aujourd'hui, qui s'est lancé comme ça en présentation, parce qu'on était en présentation ensemble. Et puis, c'était la première fois, j'ai dû le laisser effectivement passer le relais carrément. J'ai dit, Claude, on a mis aux gens, je suis désolé. Ça sera le moment pour toi de te lancer. C'était pas évident là-dessus, mais en tout cas, j'ai dû vite faire me changer et puis partir en intervention dans les communes un peu plus loin. Tout ça pour dire que je n'avais pas la situation idéale, mais j'avais pris une décision de faire les choses. Donc, et mes objectifs étaient clairs, aider les autres à réussir. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Donc, comme je l'ai dit avec les ascenseurs, ce n'est pas évident du tout, c'est clair. Et pour pousser plus loin, à travers les qualifications, donc j'en écris toujours l'objectif. Je conseille toujours de le faire. Écrivez votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez réaliser en tout cas dans le mois. Et ça a fait toute la différence pour moi. Je l'ai fait systématiquement. Chacune de mes qualifications, d'accord, chacun de mes objectifs, eh bien, je les ai écrits. J'ai écrit là-dessus, effectivement, voici telle qualification, cet objectif-là que je me fixe à ce mois. Le mois d'octobre, par exemple, je prends l'exemple. Au mois de juin, un cas, si c'est ceux qui veulent faire un cas. Si ceux qui veulent faire 3 cas, tu écris ton objectif. Si tu n'écris pas ton objectif, eh bien oui, mais ça va faire toute une différence, tu ne pourras pas le faire à ce moment-là, parce qu'il faut décider.
Donc, je prends un exemple et qui n'a pas été forcément très gai, qui a même pu être vraiment tragique. Donc, c'est le fameux 31 décembre 2018. Donc, c'est vrai, c'était pas évident parce que je ne travaillais pas ce jour-là. Et je tiens à remercier Manuel et Ismaël aussi parce que lorsque je parle du tableau que vous avez précisé effectivement un peu avant, le fameux tableau, lorsque vous passez dans votre back-office dans activité, rapport, et vous allez suivre les distributeurs, ce tableau qu'avec Manuel et Ismaël qu'on a opté à trois. On a beaucoup travaillé sur ce tableau-là à trois, on a beaucoup travaillé là-dessus, savoir qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme colonne, comme ligne pour que les distributeurs puissent avoir un support de suivi très, très complet. On a travaillé vraiment à trois sur ce tableau-là avec Ismaël et Emmanuel. Donc, je vous remercie encore une fois là-dessus. Et on devait, en tout cas, ce fameux 31 décembre 2018, on devait effectivement le finaliser pour la mise en ligne, pour effectivement le début de l'année, en tout cas 2019. Et ce qui s'est passé, malheureusement, ben, en allant sur place, effectivement, quelqu'un a coupé un stop devant moi, d'accord, a grillé un stop. Et puis, j'ai voulu l'éviter. Du coup, en tout cas, j'ai réformé mon véhicule. Donc, c'était quand même assez catastrophique parce que derrière cela, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette personne était peut-être un peu pressée, donc elle a foutu le camp, carrément. Ça s'appelle des leaders fuite aujourd'hui. Donc, tout simplement, donc, elle est partie carrément, donc ma voiture était réformée. Dieu merci, j'étais encore en vie. Donc, derrière cela, donc, bon, j'avais entre l'airbag explosé derrière, la voiture complètement réformée. Donc, au niveau de la cheville, bon, la cheville s'est mise en fait direct à ce niveau-là. Donc, j'ai été emmené aux urgences par les pompiers. Et en arrivant aux urgences, donc j'ai été diagnostiqué une entorse. Voilà, tout simplement. C'était une entorse, mais le pied c'était horrible. Donc, et là, en fait, c'était le 31 décembre. Et lorsqu'on dit 31 décembre, vous comprenez bien une chose. Lorsqu'on parle de, je l'ai dit tout à l'heure, finalisation égale mobilisation. D'accord? Finalisation égale mobilisation. Le 31 décembre, bon, on est en finalisation carrément. Et là, j'allais vite faire, en tout cas là-dessus, au bureau pour qu'on puisse mettre en ligne effectivement ce tableau, qu'elle soit vraiment, en tout cas, que tous les distributeurs là, on devait juste le finaliser carrément. Et malheureusement, ben, j'étais aux urgences. Carrément, voilà, tout simplement. J'étais aux urgences. Et là, c'est là que j'ai appris que moi, avaler des gélules sans eau, sans un verre d'eau. D'accord? C'était quand même une belle expérience aussi, je peux le dire. Parce que j'ai compris une chose aussi, de qu'en cas où, après l'accident, des risques d'AVC derrière, entre effectivement donc, le cou, en tout cas, j'avais effectivement des courbatures, le dos faisait mal au niveau du cou, donc le temps de faire les radios, j'ai dû attendre. Je me dit, en cas où, je commence à prendre mes gélules parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer derrière. J'ai appris à avaler des gélules sans eau parce qu'on refusait de me donner même un verre d'eau aux urgences. Et ça n'a pas empêché que pendant que j'étais aux urgences, avec mon pied qui enflait, le dos et tout ce qui va avec, le bras brûlé et tout, je faisais des présentations aux urgences. Voilà, tout simplement. J'étais dedans, assis, en tout cas sur mon fauteuil, je ne pouvais pas marcher, carrément. Je ne pouvais pas du tout marcher. Et je faisais des présentations, effectivement, à différentes personnes qui étaient à droite et à gauche. Juste pour donner une petite idée, on ne perd pas le focus, on ne perd pas le nord. On est encore en vie, c'est le plus important. Et derrière ça, donc, je suis en finalisation normalement, mais je n'ai plus aucun support, il n'y a pas de réseau d'urgence, donc même le téléphone portable ne passe pas. C'est-à-dire, on est seul là, donc on ne sait pas dans quelle situation on est. Est-ce que l'autre doit pris un coup? Est-ce que là, je m'ai pris un coup? On ne sait pas trop. On attend, fait qu'attendre les résultats des radios et tout ce qui va avec. Donc, en partant, les urgences, donc bien tard dans la nuit, et encore, j'ai dû batailler pour réussir à passer, en tout cas, parce que je passe devant quelques personnes, parce que je ne me suis pas laissé faire. On m'a effectivement, qu'est-ce qu'on m'a dit? Effectivement, monsieur, vous avez une entorse à la cheville droite. Une entorse terrible, en tout cas. Vraiment une entorse carabinée parce que je ne pouvais pas marcher. Le pied continuait d'enfler. Toute la nuit, ça continue d'enfler, mais j'étais en finalisation. On a deux choses, en tout cas, à se dire dans la vie à ce moment-là. Soit on se dit, écoute, j'ai pas de chance, malheureusement. Je voulais effectivement aller pour que tout le monde puisse, ça puisse aller mieux pour tout le monde. Et puis malheureusement, on regarde ce qui m'arrive. Donc à ce moment-là, non, je laisse tout tomber parce que si j'étais resté à la maison tranquille le chat, ça serait beaucoup mieux. Je ne serais pas effectivement retrouvé effectivement dans cette situation. Donc à ce moment-là, ça veut dire que la situation va se suicider le pouce carrément. Voilà. Au sens, on se dit, écoute, la meilleure situation, le meilleur moment, c'est maintenant. Et là, on avance. C'est vraiment cette décision que j'ai prise. Effectivement, donc, tout ça pour dire que derrière, on avance tout simplement. Écoute ton pied, mais oui, mais tu n'es pas mort, tu n'as pas coupé la jambe, tu n'es pas mort, en tout cas, donc tu es en vie, donc on continue d'avancer. Donc je me souviens encore, parce que j'envoyais des mots de bonne fête, de bonne année, effectivement, un peu à tout le monde. C'est-à-dire, écoute, bonne année, bonne santé et tout 2019. Mais ma situation était quand même assez tragique en fin de compte, parce que je ne pouvais pas me mettre debout.
Toute la jambe était complètement bleue, était enflée, en tout cas, le pied gonflé comme pas possible. Derrière, on m'avait juste donné une attelle avec 2 béquilles et c'était pas évident, quoi, derrière. Et ça me lançait en permanence. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, c'est pas évident du tout, mais j'étais en finalisation. Du coup, j'étais sur mon ordinateur à ce moment-là et je regardais qui c'est pour aider à atteindre les qualifications. Je retournais sur le tableau. Je me dis, écoute, cette personne, elle est à côté de sa qualification. On appelait, mais personne ne savait réellement. Très peu de collaborateurs savaient que Fabrice avait eu un accident. L'autre tableau qui est important aussi, c'est le détail. Donc, vous allez dans activité, détail de votre organisation. Ce tableau est très important aussi parce qu'il vous permet de revenir sur le mois précédent. Donc, j'ai travaillé comme ça, en tout cas. Je ne savais pas pour autant que j'étais effectivement handicapé complètement à ce niveau-là. Je souffrais atrocement. Et derrière, en tout cas, mais oui, mais des personnes ont terminé leur qualification. Oui, en tout cas, à quel niveau tu es et à ça, ces points ne sont pas encore rentrés. Et on continuait comme si de rien n'était. En tout cas, ils ne savaient même pas, en tout cas. Et derrière cela, lorsque je dis que c'est important d'avoir un objectif, un but, et c'est le même mois que le chairman rentrait, en fait, juste pour expliquer. C'était mon mois de qualification de chairman, le premier mois de chairman. Mais je n'ai pas perdu le nord, je n'ai pas perdu l'objectif. Et à ce moment-là, il faut vraiment trouver un objectif vraiment fort et puissant. Se dire, écoute, il faut vraiment effectivement passer au-delà de cela. Tu souffres effectivement, mais tu t'engages avec les autres. Et pour ma part, donc j'ai été visiter effectivement le premier, le 2, un véhicule parce que j'avais plus de véhicule, il était mort mon véhicule carrément. Ok, ça c'est une chose. Et derrière, je me dis comment je vais faire pour développer l'entreprise, j'ai pas de voiture. Donc j'ai un collaborateur, un ami, c'est Aristide, qui m'a emmené effectivement. Il dit écoute, je vais voir vite fait. Il fait un garage. Vous imaginez juste que sans finalisation, mon pied est énorme, mais je pense en tout cas à développer mon activité derrière. Il me faut un véhicule le plus rapidement possible pour pouvoir fonctionner. Et j'ai fait quelques garages et je me suis arrêté sur une voiture effectivement de prestige pour moi parce que c'était un rêve depuis des années. Et la vendeuse, en tout cas, c'était assez spécial parce que la vendeuse m'a vraiment pris de haut parce qu'effectivement, donc j'étais un peu amoché, c'est parce que j'avais quand même le visage un peu amoché avec les éclats de verre. Le bois était brûlé en deux cas, donc j'avais 2 béquilles, en train de côté et tout, vous voyez un petit peu l'image, quoi. Donc il est énorme en tout cas, et puis je souffre atrocement. Il peut me prendre de haut, me dire de toutes les façons, vous voyez ce véhicule-là qui est là, il y en a beaucoup qui ont voulu l'acheter, ils n'ont pas réussi à le faire. Vous voyez, ils ont été à la banque en tout cas, ils veulent, mais ils ne vont pas réussir à l'acheter. Il m'a pris de haut à ce moment-là. Et maintenant, ce défi, ce jour-là. Maintenant, ce défi que je ne vais pas réussir à acheter ce véhicule. Et là, on a là, à ce moment-là. Et là, il venait de me donner l'objectif qu'il me fallait pour atteindre cette qualification de chairman. Elle m'a lancé ce défi. Et très bien. La voiture, je pouvais l'acheter déjà, tout de suite cash, ce véhicule-là. OK? Bien, c'était trop facile. Ça aurait été trop facile, trop simple à ce moment-là. Et derrière, donc, Aristide, un ami, un coach de développement personnel aussi, pour en témoigner, je me suis dit, écoute, Fabrice, voilà ton objectif. Il est arrivé, en tout cas, celui que tu voulais. J'ai fait beaucoup de recherches sur le véhicule. C'est vraiment celui-là, des vidéos sur YouTube et tout. En tout cas, les conseils, c'est une super voiture et tout à ce moment-là. Et je me suis dit, voilà ce que tu vas te fixer comme objectif. Tu termines ta qualification de chairman et tu achètes cette voiture. Si ta qualification de chairman ne rentre pas, interdiction d'acheter cette voiture, tout simplement. C'est ça. C'était ça le deal, en tout cas, que je vais passer avec moi. J'en ai parlé avec mon épouse, voilà, tout simplement. Et j'ai des collaborateurs qui sont à bord de leur qualification parce qu'il y a des choses qui rentrent, en tout cas, à ce moment-là. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Celui nous a donné 2-3 jours pour valider les dernières commandes. Donc, ça continue, en tout cas, les qualifications continuent de bouger à ce moment-là. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et j'ai mon objectif à ce moment-là. Et je regarde, je le visionne carrément et je vais prendre la décision, je vais conduire ce véhicule. Mais jusqu'à là, je ne peux toujours pas conduire parce que mon pied est énorme. Je peux toujours pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je ne peux toujours pas conduire, donc ce n'est pas évident. Mais je me dis une chose, je vais le faire. Et le deuxième point qui a fait la bascule pour moi aussi, j'ai appelé quelqu'un et puis je lui ai effectivement expliqué ce qui m'était arrivé par rapport à l'accident et tout. L'autre personne effectivement a pris le stop et tout ce qui va avec. J'ai réformé mon véhicule, donc j'ai plus de voiture à ce moment-là parce que le deuxième véhicule avait un petit souci. Et cette personne m'a dit, avec un sourire, elle était au téléphone en train de sourire, et s'est foutu un peu de ma gueule, elle m'a dit, écoute, Fabrice, tu sais ce que ça signifie? Elle m'a dit, problème de pied, ça veut dire lève le pied, tout simplement. Et voilà, tout simplement, et là, je me suis dit, j'ai eu le deuxième élément déclencheur, et j'ai décidé, à ce moment-là, ce jour-là, que je serais chairman. C'est parti de là. J'ai décidé que je serais chairman. J'avais souffert atrocement, donc au niveau de ma cheville, c'était terrible. Le véhicule, effectivement, c'était le premier point. Deuxième point, ça veut dire lève le pied. Là, à ce moment-là, deux choses. Soit je vais sucer mon pouce, carrément, pour dire que je souffre. En tout cas, on va remettre tout ça. En tout cas, tant pis pour vous. Et voilà, ou j'avance. Et j'ai pris la décision d'avancer.
Lorsqu'on a des différents collaborateurs, il y en a qui ont atteint leur qualification et tout, la qualification de chairman est rentrée. Je précise bien, j'ai aidé les collaborateurs, on a participé ensemble qui ont atteint leur qualification, les qualifications sont entrées et la qualification de chairman aussi en même temps derrière. Tout ça pour dire quoi? C'est pas moi pour dire je suis chairman, ça n'a aucun sens en tout cas, aucune valeur. Et tous ceux qui pensent effectivement, parce qu'ils ont atteint une qualification sur un piédestal, il faut oublier ça complètement. J'aime les choses en place. On a aidé les collaborateurs, on arrose la racine et là, on va pousser au fur et à mesure. Donc, on aide nos collaborateurs à réussir. On a eu beaucoup de qualifications qui sont entrées. La qualification de chairman est entrée aussi. Et c'est vrai, en tout cas, c'était une belle fierté. Et je ne vais jamais oublier la fois où Manuel me dit, Fabrice, c'est le premier chairman de Séoul. Et là, je n'ai pas réalisé en fond derrière. Je n'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Il m'a dit, oui, Fabrice, c'est le premier chairman de Séoul. Et là, j'avais les larmes aux yeux. Je repense encore parce que, mais non, mais il y avait d'autres personnes au cas depuis les États-Unis, ils étaient déjà présidents depuis longtemps, en tout cas. Et moi, ça fait pas trop longtemps que je suis président, mais il m'a dit non, non, c'est bien ça, c'est le premier chairman de Séoul. Et là, c'est vraiment, ça a explosé complètement. Je n'ai pas réalisé tout de suite. Et puis, j'ai dit, mais c'est bien ça, faut dire. Et là, ça va plus un certain temps pour réaliser. Il m'a dit, oui, oui, tu es le premier chairman de Séoul. Donc, tout ça pour dire, mais ça s'est passé un petit peu comme ça, cette qualification. Donc, je tiens à féliciter toute l'équipe, tout simplement, en tout cas, mais qui mettent les choses en place, qui ont avancé. En tout cas, on avance ensemble. C'est vraiment, on n'est pas en compétition, on avance ensemble. C'est un système d'entraide. Et je tiens à féliciter aussi toutes les pattes cousines, parce qu'on avance ensemble aussi dans les pattes cousines, parce que je connais ou que je ne connais pas. Parce que même si vous avez votre lignée, effectivement, on avance ensemble. C'est des méthodes que vous pouvez vous rapprocher de votre parent, votre marraine. Et pour continuer effectivement cette histoire, là-dessus, en tout cas, la qualification de chairman est rentrée dans des pires situations, pires conditions, je peux le dire. Et le véhicule en question, lorsque la qualification de chairman est rentrée, vous savez qu'est-ce que j'ai fait avec le véhicule en tout cas? J'ai fait un virement, d'accord, simplement, de la moitié de la somme parce que mon compte ne me permettait pas de virer des sommes aussi importantes. OK? J'ai fait un premier virement et j'ai appelé la bonne femme, d'accord, de l'autre côté, pour le véhicule. Je lui ai dit, écoutez, j'ai fait le premier virement, la moitié de la somme déjà. J'ai fait parce que j'ai demandé, on m'a mis un plafond, je ne peux pas aller au-delà de cela. Donc, j'ai fait un virement déjà et je m'organise, d'accord, tout simplement pour voir le deuxième virement, carrément, pour l'autre moitié. Donc, envoyez mon véhicule en préparation, s'il vous plaît, pour que je puisse la récupérer. Donc, entre-temps, il faudra me passer un véhicule parce que j'ai acheté un véhicule maintenant. Et là, elle était complètement sciée parce que j'en ai acheté la voiture cash, carrément à ce moment-là. Elle n'avait rien à redire. Elle m'a regardé, elle n'était pas satisfaite, je vais vous le dire, parce que le jour où on a été signé le papier, m'a été clairement m'a dit, écoutez, moi, de toute façon, moi, j'aime cette voiture parce que c'est une voiture d'occasion qui venait d'arriver, mais qui était très, très récente. Elle m'a dit, oui, je pense que ça me fait plaisir parce que moi, j'aime cette voiture et tout. Voilà, quoi. Et elle devait, moi, j'avais rien à foutre à ce moment-là. La qualification était entrée, le véhicule est aussi derrière. Et la même période, la même semaine, on a acheté aussi, on profitait pour récupérer une Mercedes en même temps. D'accord, une JLC, voilà. Donc, on a à ce moment-là, la même période. Donc, effectivement, soit on suit son pouce, se dit, écoute, oui, mon véhicule Tiguan, il est mort, plus de voiture carrément. Donc, derrière, mais cette voiture en question, mais c'est quoi? Mais c'est une Audi, d'accord? Une Audi SQ5, simplement. Et c'est vraiment pour dire que c'est ce véhicule qui a fait toute la différence pour moi. Une Audi SQ5. Je ne sais pas, regarde, il y a quelqu'un qui a activé son micro, Galaxy J4 Plus. Donc, tout ça pour dire que derrière cela, c'est une Audi SQ5. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, en tout cas, c'est un véhicule qui a un peu plus de 300 chevaux, 313 chevaux. Donc, voilà, tout simplement 20 chevaux fiscaux. Voilà, vous avez compris, c'est vraiment pas un petit jouet, carrément. Mais c'était en tout cas un facteur de motivation. Et d'avoir en tout cas fait l'acquisition de cette voiture, c'était vraiment en tout cas juste pour dire que ça fonctionne vraiment. La force du rêve, de l'objectif, ça fonctionne vraiment. Parce qu'on a pris une décision, on a pu faire l'acquisition du véhicule et tout ce qui va avec, en tout cas, on a mis un DCDG, LCDRI et tout ça. Tout ça pour dire que ça fonctionne vraiment. Et dans le process de développement de l'entreprise, pour savoir une chose par rapport à ma cheville, j'ai fait d'autres radios entre-temps. Et on réalise 3 mois après que ma cheville n'était pas, j'avais pas une entorse, j'avais une double fracture à la cheville. Vous imaginez? Donc pendant 3 mois, c'était pas évident parce que c'était pas évident, je pouvais pas conduire. Et derrière ça, en tout cas, j'étais vraiment handicapé, donc je ne pouvais pas vraiment assister aux présentations parce que je ne pouvais pas marcher. Et c'était vraiment atroce, tout ça pour en tout cas dire à ce niveau-là. Mais est-ce que j'ai pris une décision? Non, j'arrête de développer l'entreprise, je ne fais plus rien. Non, pas du tout. Je continue, je suis là quand même en tout cas à ce niveau-là. Mais derrière, eh bien oui, je suis handicapé parce qu'en tout cas, ma cheville en tout cas, mais elle est énorme. Elle a continué de gonfler entre-temps. On a essayé de gérer, on ne savait pas trop ce que c'était. J'ai fait quand même l'IRM, ils n'ont pas vu à l'IRM, en tout cas, j'avais fait un Doppler, j'avais fait
différentes radios, ils n'ont pas vu l'entorse, ils n'ont pas vu la fracture carrément. Donc, chacun son voie midi à sa porte, donc en fin de compte, donc voilà. Et 3 mois après, on avait fait un scanner. Et lors du scanner, le médecin m'a dit, écoutez, eh bien, c'est ce que je pensais, vous avez une fracture. Vous avez une double fracture à la cheville. Et juste pour me rassurer, il m'a dit une chose, heureusement que vous n'êtes pas diabétique parce qu'on vous aurait déjà coupé le pied. Et là, juste pour me rassurer à ce moment-là, effectivement, d'accord, très bien, monsieur le docteur. Ensuite, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il m'a dit, il est trop tard. Il dit, comment c'est trop tard? Il m'a dit, oui, on devait vous plâtrer le pied depuis le moment de l'accident. Mais ça n'a pas été fait, en tout cas, depuis il est trop tard aujourd'hui. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il ne sait pas. Lui, il a fait ça par d'autres jobs. De son job, il m'a dit, écoutez, mais allez voir les confrères, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On devait vous plâtrer le pied, on ne vous a pas plâtré le pied, en tout cas, carrément. Il était vraiment désolé pour moi. Et tout ça pour dire que ce n'était pas évident, en tout cas, se dire, écoute, voilà, eh bien, tu as ton pied, mais voilà, tu as gagné le gros pompon maintenant. Donc aujourd'hui, est-ce que les produits Céoul sont bons? J'ai une fois nos produits, eh bien oui, je peux vous garantir une chose, nos produits Céoul sont vraiment extraordinaires. J'ai encore augmenté les quantités, tout simplement. Donc, et je peux dire qu'aujourd'hui, eh bien oui, mais ça a complètement effectivement cicatrisé, la fracture en tout cas. Donc les os en tout cas se sont vraiment bien ressoudés. On a fait un scanner de contrôle après et tout est effectivement rentré dans l'ordre en tout cas à ce niveau-là. Donc c'est vraiment aujourd'hui une fierté. Et ça, c'est grâce à nos produits. Déjà, Dieu merci que soit en vie parce que l'accident était vraiment brutal derrière. Mais surtout, en tout cas, aussi nos produits sont vraiment extraordinaires parce que mon pied, en tout cas, ça va. Je peux marcher. Aujourd'hui, je peux courir. Je peux monter des escaliers. Je peux descendre des escaliers. En tout cas. Ça, pour c'est pas du tout évident à ce niveau-là. Mais en tout cas, mais nos produits sont bons. Continue de faire les choses. Continue d'aider. Aider ceux qui veulent être aidés. C'est vraiment comprendre ça. On aide ceux qui souhaitent, qui veulent être aidés. Voilà un peu ce que je pourrais dire dans un premier temps. Comprendre une chose, on n'a pas de situation idéale. Oubliez cela complètement. Que vous avez une situation idéale. J'attends le jusqu'à la retraite. J'attends, non. Il faut oublier ça complètement, les amis. On avance, on fait les choses en place. Restez collés à votre lignée de parrainage. Parce que c'est seulement votre lignée de parrainage qui souhaite vraiment que vous puissiez réussir. Et n'oubliez jamais, jamais que vous n'êtes pas seul. Jamais oublier le fait de pouvoir, je vais développer dans mon coin aussi. Ça ne fonctionne pas développer dans son coin, seul dans son coin, l'entreprise. C'est une entreprise d'entraide, on avance ensemble. Et n'oubliez jamais votre lignée de parrainage. Parce que si vous pensez que vous avez réussi seul, vous faites vraiment une grosse erreur de votre part. Je vais réussir seul. J'ai oublié, je n'avais pas besoin de la lignée de parrainage, je n'avais pas besoin de tout ça. Il faut vraiment faire une colle là-dessus aussi. Okay? Donc on doit avancer ensemble. Parce que comme on dit, je fais ce que tu fais, mais j'écoute ce que tu dis et je fais ce que tu fais. Si vous voulez donner des conseils à des distributeurs et vous faites complètement l'opposé, vous aurez le retour de bâton derrière. En tout cas, là-dessus. Ça sera une duplication. Donc, c'est vraiment cela, en tout cas, ces premiers points que pourrait développer, en tout cas, David, pour cette partie. Pour dire qu'en tout cas, bien, on avance ensemble. En tout cas, Céoul, c'est vraiment une belle entreprise. Je vais juste reprendre les 5 points pour faire la différence pour moi aujourd'hui à travers dans le développement de l'entreprise. Donc, d'abord, c'est ma foi. D'accord? Pour dire ma conviction que au niveau de la santé, nos produits, l'entreprise Céoul, ça c'est le premier point. D'accord? L'intégrité de l'entreprise. Mon deuxième point, ce sont les objectifs. Eh bien oui, ça reste vraiment important. Il faut avoir le focus. Focussez-vous sur votre objectif le plus précis possible. Ma posture, l'attitude, le choix de l'attitude, c'est vraiment le développement personnel. Investissez sur vous, les méthodes de travail, donc après, pour apprendre, faire et enseigner. Ça fait toute la différence, la duplication, comprendre bien effectivement ces différents points. Et puis, comprenez une chose, que vous n'aurez pas de situation idéale. Le meilleur moment, c'est maintenant. La pire des présentations qu'on fait, c'est qu'on ne peut faire pas. Il faut se passer à l'action. Et si je veux un conseil à donner à tout un chacun, prenez la décision de passer à l'action parce que Céoul, c'est votre piste de lancement pour sortir d'où vous êtes pour aller où vous souhaitez aller. Et ça, je suis convaincu de ça. J'ai vu les distributeurs réussir. Donc aujourd'hui, ça nous a permis, mon épouse et moi, d'investir dans le domaine de l'immobilier. Voilà, tout simplement, je ne vais pas trop entrer dans les détails là-dessus, mais ce n'est pas juste nous parce qu'on a des collaborateurs qui, eux aussi, investissent dans l'immobilier aussi, d'accord, à travers le process. Tout ça pour dire quoi? Ce n'est pas moi, en tout cas, apprendre, faire et enseigner. C'est vraiment ça aujourd'hui. Et c'est vraiment, en tout cas, tout ça, c'est accès. Donc, merci à toute l'équipe, en tout cas, merci à tous. Et d'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager ces quelques éléments. Et puis tout ce qui est suivi, on pourra voir dans une autre étape de formation. Voilà. Bien sûr, bah merci beaucoup. Merci Fabrice pour, voilà, pour ton merveilleux témoignage. Merci. Voilà, comme vous avez pu le voir, voilà, le leadership et le partage est présent aujourd'hui, est présent tout le temps chez Fabrice. Et donc, bah, laissons place maintenant aux questions. Donc, si quelqu'un veut
prendre la parole et poser une question en direct à Fabrice, n'hésitez pas. Donc, levez la main sur Zoom, vous posez votre question à l'écrit si vous voulez. Voilà, vous avez la chance de pouvoir poser une question à Fabrice, donc n'hésitez pas. Surtout qu'il est déjà 4 heures, donc on ne va pas prendre trop de votre temps. Donc, j'attends les questions. Alors peut-être avant, pour entamer la première question, moi j'avais peut-être une question de mon côté. Je vois qu'on a pas mal de nouvelles personnes, de nouveaux entrepreneurs dans cette réunion. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour démarrer vraiment en quelques détails assez brefs? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour avancer et aller de l'avant, vu qu'ils sont nouveaux? D'accord. Donc, en tout cas, le premier conseil que je donne à tous les nouveaux distributeurs, qu'est-ce que tu as comme objectif, comme but? C'est vraiment ça le point de départ. Si tu n'as pas d'objectif, laisse tomber, c'est pas la peine. Arrête. Arrête carrément. Si tu n'as pas d'objectif, cherche ta frustration. Aujourd'hui, trouve ta raison. Carrément. Et là, aujourd'hui, c'est oui, c'est un outil. Je l'ai toujours dit. Imaginez qu'on vous donne une Ferrari avec les clés de la Ferrari en main. Et quelque part, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas d'endroit où vous souhaitez vous déplacer. Ça ne sert à rien du tout. Okay? Quand un distributeur, un prospect que j'ai eu, ça fait 2 jours de ça, je vous expliquer effectivement le process. Si tu n'as pas d'objectif, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin de toi, c'est que tu vas perdre ton temps. Je ne veux pas que tu perdes ton temps, je ne veux pas perdre mon temps non plus. C'est vraiment ça. Donc, le point de départ sera ça. Prenez une décision, vos objectifs à vous, restez pour la ligne de parrainage. Ce sont les 2 points essentiels qui vont faire la différence à ce niveau-là. Si vous avez l'objectif, le reste va suivre derrière, en tout cas à ce niveau-là. Et puis, restez, on a toute une panoplie de formations déjà dans le back-office. Donc, c'est le premier point que je pourrais dire. C'est bien sûr, en tout cas, parce que la base, elle est solide. On a des bonnes fondations avec Cyril, d'accord? Le point qui va faire la différence, c'est ça. Vos objectifs à vous. Voilà. D'accord, merci Fabrice, merci pour ce bel exemple. Et donc, toujours pas de questions. Il y a juste Félix qui nous dit dans le chat, Fabrice, à quand la stratégie gagnante, l'atelier? Mais on y travaille avec David en ce moment déjà. Par rapport au suivi, donc on a des supports qui sont en cours en ce moment. Donc, c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui. Mais en tout cas, dites-vous une chose, le nombre de présentations fait la différence aussi. Parce qu'après, les mois qui précédaient, aussi, je ne peux pas vous dire combien de présentations je faisais par semaine ou par mois, en tout cas. C'est ce que je peux vous dire. Mais n'hésitez pas en tout cas à le faire et à avoir des supports avec le téléphone, des oreillettes, des écouteurs, pour pouvoir effectivement faire plusieurs activités en même temps avec les écouteurs. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dire que le nombre de présentations, ça va faire la différence. Ça, c'est une première chose. Et puis, on y travaille en ce moment avec David, effectivement, sur des supports de suivi. C'est déjà au programme, en tout cas. Voilà. Si je peux Bien dire sûr. voilà. Merci Fabrice. Et donc, en parlant de présentation, donc, en attendant les questions, donc n'hésitez pas sur le chat à poser votre question ou à demander à prendre la parole. Moi, je vais partager donc sur le diaporama tout simplement le programme de la semaine, le programme, l'agenda de la fin de semaine. Donc, en parlant de présentation, donc jeudi, coaching à la présentation et aux réunions. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre à faire des présentations. Fabrice aussi a fait plusieurs présentations et donc au début, bien entendu, on fait des erreurs. Au début, on n'est pas très à l'aise, mais après, par la suite, vient le perfectionnement. On devient plus efficace. On comprend tout de suite, on a tout de suite les réponses aux questions que les personnes vont nous poser. Je vous invite à être présent au coaching de la présentation en réunion. Et donc, je laisserai la parole à des entrepreneurs qui veulent faire une présentation. Donc, pour vous exercer à l'avance, je vous conseille de télécharger dans le back-office. Donc, vous allez dans Outils, Documents et Médias, Information d'affaires, donc présentation d'opportunités version courte ou la réunion d'information. Donc, ça, c'est à vous de voir si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise sur une réunion d'information ou sur une présentation d'opportunités. Et donc, je vous laisserai la parole et vous pourrez présenter une de ces réunions. Et ensuite, donc vendredi, donc je vais présenter une réunion d'opportunités en version longue. Et donc, c'est le moyen à vous d'inviter vos prospects
ou vos clients qui sont intéressés par l'opportunité Cérule. Donc, nous avons partagé l'événement sur notre page Facebook Cérule Europe. Vous avez l'ID de réunion qui est là, donc vous avez toutes les informations dans les newsletters. Voilà, n'hésitez pas à faire les demandes si vous voulez plus d'informations, mais déjà à vous inscrire. Donc, c'est heure métropole, vendredi 19 à 18h30. Donc, n'hésitez pas à inviter un maximum de prospects à être présents lors de cette réunion d'opportunité pour avoir un aperçu global de cette opportunité. Et donc, va la place aux questions. Donc, j'espère qu'on a des questions sur le chat. Je vais vérifier. Alors, on a beaucoup de bravo, on a beaucoup de félicitations, Fabrice. Donc, vraiment un très, très grand nombre de participants te remercient pour ton témoignage. Mais je ne vois pas de questions. Donc, voilà, beaucoup de merci. Tout le monde a hâte de te voir en présentiel, en face à face. Donc, ça pourra le faire très, très bientôt. Je sais que déjà, on peut rassembler un maximum de 10 personnes physiquement. Donc voilà, les participants sont déjà là et c'est vraiment c'est très enthousiasmant pour tout le monde. Donc, écoutez, je vois qu'on n'a pas de questions. En tout cas, voilà, un grand merci à vous, un grand merci à Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice, pour ce témoignage, pour cet exemple de témoignage et de leadership dans cette opportunité. Je vois juste qu'on a une question de JB et demande en fait depuis combien de temps tu es chez Cérule. Ok, d'accord. Donc, très bonne question. Moi, je suis depuis en 2016, carrément. Octobre 2016, je suis à Cérule. Et au niveau de progression, ça a été quand même assez fulgurant, si on veut, parce que, comme je l'ai dit, je rigole pas avec Oficot. Si j'apprécie cette entreprise et j'y crois, donc je me donne à fond, carrément. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, donc le premier mois, on a fait le 3K. Le mois suivant, on a fait quoi, 50K le mois suivant, par exemple. Vous voyez, donc juste pour donner une petite idée. Mais ce n'était pas seul parce qu'on a eu d'autres personnes à atteindre les qualifications au passage. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Donc, qui c'est qu'on aide à réussir? C'est vraiment ça le truc. Vous devez être un chercheur, vraiment. Qui c'est qui veut réussir? Et c'était vraiment ça la stratégie parce qu'on avait déjà des 3K derrière, des 7,5K. Et puis, je lui faire, voilà, tout simplement, le 50K est arrivé quand même. Bon, après, voilà. Tout ça pour dire que on n'aime pas perdre du temps, quoi, en fait. Et lorsque l'opportunité est belle comme ça, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire, puis aider les autres à réussir. C'est ça ma fierté, en tout cas. Je vois tout ça. Aujourd'hui, dans l'équipe, on a déjà plusieurs présidents, on a plusieurs 50K, plusieurs 25K. Je félicite en tout cas tous ceux qui ont atteint une belle qualification, un K et plus pendant toute cette période de confinement. Donc, c'est vraiment appréciable, en tout cas, là-dessus. C'est vraiment ça, en tout cas. Beaucoup de reconnaissance dans les groupes, dans les équipes, et puis beaucoup, je ne connais pas, les 25K, je ne connais pas, voilà quoi, 15K aussi. Voilà. Et félicitations à tous. Super. Écoute, merci beaucoup Fabrice. Donc là, voilà, il est déjà un peu tard. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les donner directement à Fabrice. Et voilà, on y répondra plus tard. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. Merci encore Fabrice. Et donc, vous inquiétez pas, ce témoignage est enregistré et vous pourrez le retrouver en replay sur votre back-office et sur notre chaîne YouTube Cérule Europe. Merci beaucoup et passez une excellente journée à vous et une excellente soirée à d'autres participants. Merci.